Ah, l'été en Provence, le soleil, les cigales et le petit rosé bien frais à déguster entre amis. Eh bien voilà, nous y sommes comme chaque année en juin, Pierrevert fête le rosé. Le Rosé Day rassemble plusieurs milliers de personnes autour des domaines viticoles de l'AOP Pierrevert. Qu'est-ce que c'est l'AOP Pierrevert? Pour moi, c'est déjà un côté familial et sentimental, puisque c'est mon grand-père qui l'a fondé dans les années 50. Ce qui fait la spécificité de l'appellation, c'est vraiment le terroir, l'altitude, la confluence entre la Méditerranée et les Alpes, ce qui nous permet d'avoir des maturations longues, des aromatiques particulières qui se distinguent même en dégustation à l'aveugle par rapport aux autres vins de Provence. C'est dire si on a vraiment une spécificité locale et on en est très fiers. Le rosé, c'est simple, tu prends du rouge et du blanc, tu mélanges et ça fait du rosé, c'est ça? Absolument pas. On récolte très tôt le matin pour rentrer des raisins frais. Pressé directement, la couleur rose vient du pressurage direct du raisin rouge. Y a-t-il des cépages spécifiques pour faire du rosé ou on peut faire du rosé avec tous les cépages? Alors, en Provence, il y a quand même des cépages qui se prêtent très bien pour le rosé. Donc, il y a des cépages à pellicule rouge et à chair blanche. Type Syrah, Grenache, Senso. Mais on n'hésite pas en Provence, des fois, à mettre un peu de blanc dans le rosé, notamment le Vermentino, qu'on appelle le Rolle. Est-ce que le rosé est un vin de garde? Non. Comment choisit-on un bon rosé de Haute-Provence? Au niveau aromatique, que ce soit sur les agrumes ou un peu les fruits rouges, en bouche beaucoup de fraîcheur et de la vivacité. Frédéric, parle-moi de la cuvée irrésistible. Sur le rosé, nous sommes sur du cépage Merlot, Syrah et un petit peu de Grenache. Donc on arrive à faire des vins très aromatiques et très fruités. Comment ça se déguste un bon rosé de Haute-Provence? Avec le son des cigales à bonne température, normalement il n'y a pas besoin de glaçon. S'il est bon, comme ça on va bien ressentir l'aromatique. Qu'est-ce qu'on peut manger autour d'un rosé de Haute-Provence? On peut manger beaucoup de choses, parce que le rosé, c'est un quasi blanc. On peut accompagner des viandes blanches, des poissons, des salades, et surtout, un grand moment de convivialité. Au programme de ce rosé des dégustations des meilleurs rosés de Haute-Provence, stand gourmand, animation pour les tout-petits et ambiance musicale. Si je vous dis rosé, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est la fête. Le sud, Pierrevert. Été, amis, le soleil, les cigales. fiesta, piscine, L'ambiance. bien frais. Le Rosé Day. Si je vous dis rosé, qu'est-ce que ça vous inspire? La convivialité, la fête, les soirées entre potes, l'apéro. C'est frais, c'est l'été. La joie, la bonne humeur. Le sud quoi. Le vin, les amis. La famille, les amis. Ah oui, un moment en famille, oui. L'été, la convivialité, l'amitié. Attendez. Ah vous, bah oui. Si je vous dis rosé, qu'est-ce que ça vous inspire? Cette journée. Je dirais à la France entière que le bonheur il est ici en Provence. Le Rosé Day. Là, il y a des gens que j'ai plus vus depuis 5-10 ans. Donc, mine de rien, on peut dire que le rosé il rassemble ce soir. Les soirées un peu longues, la cacahuète, les petits apéritifs, la pétanque. Le sud. La fraîcheur, les glaçons, ça se boit frais. C'est ça le rosé pour moi. C'est la fête, la fête. Alors vous l'avez vu ici à Pierrevert pour le Rosé Day, vin, bonne humeur et saveurs locales sont au rendez-vous. Alors vous, je ne sais pas, mais moi l'année prochaine, je reviendrai à Pierrevert fêter le rosé. Santé!